Bonjour et bienvenue sur la conscience énergétique. J'ai décidé de créer cette chaîne à la demande de ma communauté, de tous ceux qui m'ont déjà rejoint, dans cette nouvelle manière d'aborder le monde, de vivre et d'être au monde. La conscience énergétique n'est pas une création personnelle. C'est une méthode, si on veut, c'est une école, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Elle est déjà là, elle est en train d'émerger autour de nous, en train de créer un nouveau monde, une nouvelle société qui va sans doute voir le jour d'ici quelques décennies, parce qu'il faut déjà que l'ancien monde qui est en train de se mourir termine son cycle. Mais nous sommes de plus en plus nombreux aujourd'hui à avoir une vision différente du monde. Et cette vision s'exprime à travers certaines découvertes. Elle s'est appuyée sur les découvertes de la science quantique, sur aussi, ce qui est très important, un ensemble de révélations, de communications, qui sont, on pourrait dire, une sorte de nouvel évangile, c'est-à-dire toutes les expériences de mort imminente, qui sont un phénomène aujourd'hui planétaire et qui a été rendu possible par le développement des moyens de communication modernes, l'Internet. Et en fait, une nouvelle conscience est en train d'émerger, une nouvelle façon de voir le monde. Et à la demande de plusieurs personnes, j'ai trouvé nécessaire d'accueillir, de créer un lieu où pourrait donc s'exprimer cette nouvelle perception qui va jeter, à mon avis, les fondations d'une nouvelle culture, voire d'une nouvelle civilisation. Qu'est-ce que la méthode énergétique? Qu'est-ce que la conscience énergétique? C'est une manière d'aborder le monde, d'aborder nos problèmes et même de les solutionner qui est totalement différente. Je fais partie d'une génération et encore nous sommes tous globalement éduqués dans l'idée que nous venons dans le monde, que nous sommes des personnages, des acteurs et que le monde est une sorte de décor. Et ce qu'on est en train de comprendre, ce qui est en train d'émerger collectivement à travers de multiples acteurs, de multiples témoins, c'est qu'en vérité, nous ne sommes pas séparés du monde. Nous sommes encore dans une culture qui est la culture de la dualité, de la séparation. C'est-à-dire que je viens et il m'arrive des choses dans ma vie. Il m'arrive des événements. Mais ce qu'on est en train de comprendre, notamment à travers les expérienceurs de mort imminente, c'est que nous faisons partie d'un tout, de quelque chose qui est une source, qu'on appelle Dieu, qu'on peut appeler un esprit infini, et que, en fait, nous sommes dans une dimension, nous venons, en fait, expérimenter des choses, et que nous sommes venus pour apprendre. Nous avons, depuis longtemps, bien sûr, cette connaissance. Elle existe dans les spiritualités, elle existe dans les philosophies, elle existe dans les religions, qui, d'une façon ou d'une autre, disent à peu près toutes la même chose. Mais aujourd'hui, le message nous est redonné de manière plus pure, et en même temps, ce qui est surprenant, il est soutenu par une nouvelle façon de voir le monde scientifiquement. C'est-à-dire que spiritualité et science sont sous nos yeux en train de se rejoindre. Ce qui fait que, eh bien, tout le monde constate que nous sommes en train de shifter, que nous sommes en train de glisser vers de nouveaux paradigmes dans la façon de nous voir, de voir le monde, de voir le vivant, de voir l'expression même de la matière et de la vie. Pour résumer, ce que beaucoup de personnes, bien sûr, dans ma communauté qui est très élargie, en fait, on peut le comprendre, c'est aussi une forme d'appel que je fais à nous rejoindre par tous les moyens possibles sur cette plateforme. Ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que, en fait, ce que nous pensions être le monde, c'est-à-dire la matière, n'existe pas. Nous avions déjà, par les découvertes, je dirais, scientifiques du siècle dernier et avant, compris que le monde n'est pas fait de choses solides. Qui s'est penché un peu sur les nouvelles découvertes qu'il y a eu au 19e puis au 20e, a compris que nous basculions déjà dans l'ère de l'atome. L'univers est fait d'atomes. Mais qu'est-ce que les atomes? Ce sont en fait des systèmes de relations électriques. Et donc, en fait, ce qui nous entoure n'est pas véritablement quelque chose de concret.
ce sont juste des éléments qui sont tenus par des tensions électriques, c'est-à-dire de l'énergie. L'énergie, et sinon, il y a du vide. Et je dirais qu'ensuite, petit à petit, grâce aux découvertes et aux hypothèses de la science quantique, nous comprenons que la totalité de ce qui est n'est fait que d'énergie et que la matière est un état énergétique particulier. Lorsque l'on met ceci en perspective avec les récits des expérienceurs de mort imminente, c'est-à-dire des personnes qui ont connu des morts pendant un certain temps, on va dire des morts cliniques, véritablement constatées scientifiquement, médicalement, et puis ces personnes ont été ramenées à la vie. On peut se rendre compte que les messages qu'elles nous ramènent permettent d'ailleurs d'avoir une meilleure compréhension de certaines révélations, de certaines religions qui ont été globalement très retravaillées, très déformées. On y reviendra. Et que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, le judaïsme, que ce soit les spiritualités comme le taoïsme, beaucoup d'éléments bien sûr, ou la religion musulmane, l'islam, on a beaucoup d'éléments qui sont présents et qui sont communs, mais qui ont été ensuite biaisés, orientés, et la pureté du message a été perdue. Cette pureté, nous sommes en train de la retrouver. Et on est en train de vivre une véritable révolution à la fois spirituelle et scientifique. Et ce message nous dit quoi? Nous dit que nous sommes nous-mêmes, étant faits d'énergie, finalement, nous sommes une partie, nous sommes un élément fondamental de ce tout auquel qu'on associe finalement au divin. Et cette découverte, elle est fondamentale parce que à partir de là, nous revenons vers toutes les anciennes connaissances, les anciennes spiritualités qui nous parlaient depuis très longtemps de notre fonctionnement dans une optique énergétique. Donc nous sommes en train de nous réapproprier un savoir ancien et de le remettre en perspective et de l'appuyer de plus en plus avec des découvertes scientifiques et des hypothèses scientifiques. Nous sommes face en fait à une rupture civilisationnelle, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'aborder nos problèmes. Bien sûr, les modalités de cette évolution, de cette révolution dans la manière de penser, de voir le monde, d'être au monde, sont encore à définir. Ces modalités sont en construction. Nous sommes en fait en train d'explorer un tout nouveau continent et chaque jour, il y a des personnes qui ramènent de nouvelles informations, qui affinent les intuitions, car beaucoup de ces compétences nouvelles sont reçues en se connectant directement avec la source, avec le monde, puisque nous n'avons plus cette approche duale où nous sommes séparés, mais nous avons compris que nous faisons un avec le tout et qu'à partir de là, nous pouvons recevoir de l'univers des solutions auxquelles nous n'avions pas pensé. Tout est à faire, tout est à construire. C'est, je dirais, une aventure enthousiasmante, exaltante. Et c'est pourquoi je vous invite à rejoindre cette communauté, à partager vos expériences, à voir comment elles peuvent s'harmoniser, entrer en résonance avec ce qui est dit dans les communications. Les communications que je ferai, mais bien sûr, je vous invite aussi à participer activement, à proposer aussi vos communications sur le même sujet pour construire ensemble cette nouvelle manière de vivre, de résoudre les problèmes individuels, de résoudre les problèmes collectifs, parce que nous sommes actuellement, plus que jamais, face à des défis, à des enjeux qui sont phénoménaux. Nous vivons une époque qui est encore sous le signe des conflits, et plus que jamais, des menaces, où nous sommes travaillés par la peur, manipulés par les peurs, et où l'impression générale est un monde qui est dépourvu de sens. Alors que justement, le monde, à travers l'approche énergétique, a un sens souverain, a une harmonie, a un chant, et nous pouvons construire en fait une société qui ne fonctionne pas sur le matérialisme, qui est un échec. L'échec, il est patent,
le mode de fonctionnement, le mode de réflexion qu'il y a sur le monde de nos dirigeants ne marche pas. Les conséquences sont déplorables, funestes, mais on peut construire un monde qui fonctionne différemment en mettant en commun justement ces idées et cette nouvelle approche. Donc à nouveau, je vous invite à commenter les communications que vous verrez sur cette plateforme, à apporter vos idées et à établir des liens, parce que une chose est certaine, toutes les solutions qui ont été apportées par le passé sont des solutions dans lesquelles les individus se voient comme des monades, c'est-à-dire comme des êtres isolés. Et le problème des êtres humains, de l'homme, c'est qu'il gère sa propre vie et la collectivité comme une entité isolée. Une entité qui est, au point de vue temporel, limitée, au point de vue humain, limitée, alors que ce qu'on commence à comprendre, c'est que nous avons un pouvoir beaucoup plus fort, que nous sommes interconnectés et que nous pouvons agir directement sur le monde par notre pensée et tous ensemble d'une manière extrêmement puissante. Donc, ce qu'il faut, c'est agir, je dirais concrètement, réaliser directement, non pas d'un point de vue pyramidal, avec des maîtres à penser, des prophètes, des messies, des guides, mais aujourd'hui nous voyons bien que même si certains d'entre nous sont plus avancés que d'autres, dans ce que je dirais l'éveil spirituel, on ne pourra absolument rien faire si nous ne le faisons pas tous ensemble, ou je dirais dans une grande majorité. Et c'est là qu'effectivement, nous allons voir le pouvoir de la conscience énergétique, le pouvoir de la pensée, nous allons pouvoir mettre en œuvre, parce que ce n'est pas qu'une théorie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui agit, qui peut se mettre et qui peut se développer en acte. Mais c'est quelque chose qui ne peut se faire que tous ensemble. Je vous remercie donc de participer à cet élan, à cet espoir, à cette manière différente d'envisager la vie qui, d'une façon générale, je le dirais, a une rétribution, parce qu'on est une rétribution terrestre, c'est que déjà cela apporte davantage de bonheur, cela va rétablir un équilibre et cela va nous permettre de ne plus être au monde comme nous sommes tous si nombreux à être actuellement, dans la souffrance, dans l'inconfort, dans le désespoir, mais à retrouver vraiment, chacun d'entre nous et collectivement, dans l'univers, notre place.